Hey, hey, bienvenue dans cette nouvelle capsule, épisode de mon podcast sur l'alchimie de ma vie. La semaine passée, je t'ai quitté en disant « Ouais, je te dévoile pas le sujet de mon prochain épisode. » Et j'ai bien fait parce que je ne vais pas te parler du sujet que je pensais te parler. En ce 25 décembre, je me suis levée avec une idée en tête. Et c'était tellement fort que je me suis dit, j'avais pas l'intention de parler de ça, j'avais pas pensé parler de ça dans mon podcast. Mais ce qui me vient ce matin, c'est trop intense, trop profond, trop touchant pour que je garde ça pour moi. Et le sujet, en ce lendemain de réveillon, où est-ce que je me réveille super en forme? Je me dis, waouh, j'ai assez d'une main pour compter les lendemains de réveillon de Noël, où est-ce que j'ai pas besoin de Gravol, de Tylenol pour essayer de me remettre de ma dérape du party de la veille. J'ai jamais pensé ajouter ça dans mon épisode, dans mon podcast, parce que je me considère pas comme quelqu'un qui a des problèmes de boisson. Je me suis tout le temps dit, je suis gaspésienne, les gens en région consomment beaucoup d'alcool, ça fait le party. Je le sais que peut-être tu m'écoutes puis tu viens d'une région puis tu te dis ça n'a pas rapport à ce qu'elle dit parce que moi je bois pas. Ou que tu es en ville puis que tu dis je suis en ville et pourtant j'ai le coude léger. Bref, c'est un jugement que j'avais. Puis j'ai jamais voulu slacker de boire parce que je me considérais pas comme quelqu'un qui avait un problème. Fait. Il n'y a pas de problème à régler. On ne cherchera pas plus loin que ça. Puis dans les dernières années, je veux quand même dire que mon chum aimait bien ça m'appeler l'alcoolique de fin de semaine. Mais étant donné que je buvais pas la semaine, ben, je considère pas que c'est un problème parce que je me sens pas obligée de boire à tous les jours. Donc, pour moi, je suis pas alcoolique. Mais c'est ça. Dans les dernières années, avec le cheminement que j'ai fait, je me rends compte que de jour en jour, je m'écoute plus. J'ai pas tant envie de boire l'alcool. Souvent maintenant, quand j'ai envie de prendre un verre, je vais me poser la question pourquoi. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment ça qui me tente? Et souvent, la réponse est non. Fait que, je fais comme, pourquoi tu prendrais une bière? Je m'ouvre, me fais couler un verre d'eau, je m'ouvre une liqueur, peu importe. Mais je m'écoute pas mal plus. Puis bon, comme je suis quand même fanatique de bière, j'ai été m'acheter de la bière sans alcool. J'adore ça. Ouais. Fait que la plupart du temps, c'est vraiment une bière sans alcool que je vais m'ouvrir. Même cette année, j'irais jusqu'à dire que j'ai été à des parties en arrivant avec une caisse de bière sans alcool. Écoute, jamais j'aurais pensé ça de ma vie. Mais je me rends compte que c'est le fun d'avoir des beaux lendemains,
de me souvenir de toutes mes soirées. J'en ai perdu des bouts en esti dans ma vie. Des parties que je me souvenais pas. J'ai commencé à boire, je devais peut-être avoir 16 ans. Puis c'est ça. C'est jeune, fin d'ado, début d'adolescence. L'alcool coule à flot, les parties sont réguliers. Arrive le décès de mon père. Ça, cette année-là, là, il n'y a pas une fin de semaine, je pense que j'ai pas été malade. Mais, j'étais en deuil. Je trouvais ça rough. Je compte pas les soirées que j'ai fini dans les toilettes. À côté du grand bol blanc. À me lever le lendemain matin, à avoir un feeling pas le fun. J'ai jamais rien fait de déplacer ou de quoi que ce soit, mais me lever quand même avec ce genre de feeling-là. Puis d'analyser ma soirée puis de me dire, je comprends pas pourquoi je file comme ça, parce que j'ai rien fait de mal. Mais je me réveillais quand même comme si j'avais fait quelque chose de pas correct. Mais c'était loin d'être suffisant pour que je me dise, je vais slacker de boire, là. Cette année-là a vraiment été intense. Puis sinon, toutes les raisons étaient bonnes de boire. Il faisait chaud, j'avais travaillé beaucoup, j'étais en vacances. Mon temps s'est écoulé, mes années se sont écoulées. Il est arrivé le COVID, une autre partie rough de ma vie. Oh, que j'ai recommencé à boire. Avant, je buvais du jeudi au dimanche. Facile de ne pas boire 3 jours. Hein. Mais c'est ça. Des fois, j'avais des raisons, comme je viens de te le dire. Des fois, c'était juste parce qu'on était jeudi. C'est une habitude. Là, tous les jeudis, on prend un verre. Puis dans le COVID, écoute, je travaillais pas, là. J'avais un spa à maison. Je passais des heures dans le spa à écouter de la musique et à boire la bière ou peu importe le drink. Je me suis tellement levée des matins. J'aime tellement ça quand je viens marcher et que je trouve des belles découvertes comme ça, des beaux signes de la vie. C'est ça. Jour après jour, des matins où est-ce que je me lève, je file croche. J'avais découvert qu'en reprenant une bière Clamato, ça remettait. Ça redonnait le goût de boire. Écoute, ça me donne rien de donner plus de détails que ça. Après le COVID est arrivé le 360 que j'ai fait, le cheminement de personnel que j'ai fait. Puis là, j'ai commencé à me demander, comme je disais, j'ai-tu vraiment envie de prendre l'alcool? Sais-tu quoi? La réponse est non. Fait que je vois simplement que de prendre une bière sans alcool ou n'importe quel drink sans alcool, ça faisait la job. Ça fait quand même longtemps que je me suis rendu compte que ce que je trouvais important, c'était d'avoir quelque chose à la main, qui ait de l'alcool ou pas. Il fallait tout le temps que j'aie de quoi à la main. Fait que moi, avoir une bouteille d'eau, une liqueur, c'est bien correct aussi. Fait que de fil en aiguille, c'est ça que j'ai commencé à faire. À prendre de plus en plus de drinks sans alcool, de me lever de plus en plus avec des beaux matins. Avant ça, je pouvais vraiment planifier, me demander qu'est-ce que je fais demain, je fais rien. Parfait. Je peux me permettre de virer une brosse à soir au point que c'est pas grave si je passe la journée en pyjama demain. Puis dans les dernières années, j'ai commencé à me dire, crime, la vie est belle. Pourquoi est-ce que
je boirais au point de pas me rappeler, puis en plus, de scraper le lendemain. J'ai tellement mieux à faire que ça. Fait que ça s'est fait juste en faisant du nettoyage intérieur. Ça s'est fait toute seule. L'été passé, je dois t'avouer qu'il y a eu un élément de plus dans ma vie pour me stimuler à slacker de boire. Même si je me répète, c'est jamais quelque chose que j'ai priorisé dans ma vie. Parce que les conséquences que j'avais n'étaient pas assez grosses pour que je slack de boire. Je regarde à terre parce qu'il y a vraiment un paquet de plumes là, qui fit un peu avec celle que je viens de prendre. Toujours un signe des fois que tu te dis c'est passé quelque chose de pas correct ici, mais si tu vas googler ça, là, moi c'est fou comme je google les signes de la vie cette heure puis que je reste agréablement surpris des signes que ça nous donne. Je vois plus ça négatif comme un paquet de plumes. Je suis sur le bord d'un lac, comme tu peux constater, puis j'entends des choses dans l'eau. Ça pique tout le temps ma curiosité parce qu'encore là, ça fait partie des belles choses. Tu vois, ce simple moment-là que je vis, là, ben normalement, j'aurais pas filé assez. Le lendemain, le 25 décembre, là, j'aurais pas filé assez pour aller marcher. Fait que ça fait partie des belles choses que j'ai de plus dans ma vie maintenant. Parce que j'ai slacké énormément de boire. Je sais que t'as le soleil dans l'écran. Fait que bref, c'est ça. Cet été, un élément de plus qui est venu dans ma vie, j'ai la chance d'avoir dans ma famille quelqu'un qui a des dons de communiquer avec les gens décédés. Et c'est quelque chose qui m'a tout le temps fascinée. Et plus ça va, plus j'attire ce genre de personnes-là dans ma vie que je vais rencontrer pour des soins ou que je suis avec eux. Puis à un moment donné, c'est comme, il y a un message de quelqu'un de décédé qui est là. Ou juste simplement de faire savoir que cette personne-là, mettons, ça m'est arrivé de me faire dire ton père est là en arrière de toi. Il a sa main sur ton épaule. Moi, je sens rien. Mais d'autres paroles qui viennent avec ça, qui font comme elle n'a pas le choix, la personne ne peut pas savoir ça. Là. Fait que ça n'a pas le choix que ce qu'elle est en train de me raconter, c'est vrai. Là. Je ne sais pas si tu crois à ça, mais moi, j'y crois. Et l'été passé, je me suis fait raconter que j'avais aussi ces facultés-là. On les a tous, dans le fond. Mais quand on est jeune, il arrive des choses, on va dire des choses, puis il y a un adulte à côté de nous autres qui va faire comme... peut même que ça crée une taloche en arrière de la tête, puis dire on dit pas ça, des choses comme ça, ou tu vas passer pour une folle si tu dis que tu vois des gens dans l'invisible. Peu importe. Je veux pas rentrer trop là-dedans. Mais tout ça pour te dire que quand je me suis fait dire ça, que j'avais cette possibilité-là, ben, j'ai commencé à me dire, ça me fascine tellement que j'aspire à ça. Et quand tu fais des shifts comme ça dans la vie, ben, la vie t'amène des circonstances pour t'aider à comprendre des choses. T'amène des informations à ta connaissance, puis entre autres, ben, j'ai commencé à avoir des textes disant que l'alcool fait en sorte que ça coupe ces capacités-là. Fait que j'ai commencé à me dire, ben, tu vois, ça peut être une bonne raison de slacker. Fait que j'ai commencé volontairement à slacker une coche de plus. En sachant ça. Mais tu sais, il arrive des circonstances dans la vie où est-ce que je suis pas stiff à 100% puis je vais pas me dire, OK, je ne bois plus jamais, là. Je laisse les choses aller puis je me pose de plus en plus la question.
Puis quand la réponse est oui, ça me tente de prendre un verre, ben je prends un verre tout simplement. Je ne me pose pas de questions plus que ça. Fait que juste tout ça pour te dire que ça a été un stretch de plus dans ma vie où est-ce que j'ai commencé à me dire je slack volontairement. Et viens-tu Pink? Ouh! Des odeurs lors de cette marche. Donc, le temps s'est passé. Puis, il s'écoule quand même plusieurs jours sans que je boive. Plusieurs semaines même que je peux dire. Puis ce matin, 25 décembre, viens en Pink. Je me suis vraiment réveillée avec une réalisation de me dire, tu réalises-tu, comme je l'ai dit, que j'ai assez d'une main pour compter les 25 décembre au matin où est-ce que je me réveille en forme. Hier, on est allé fêter Noël avec des amis. Des amis, des amis, des amis. La vie d'être nomade ou semi-nomade, c'est ce que ça l'apporte. On est rempli de nouvelles connaissances. Ça nous amène des parties dans la vie. Vraiment agréable. Je te partage un petit moment. Un autre petit moment de bonheur. Je viens beaucoup marcher pour mon chien, hein, mais je le sais qu'à cette heure, c'est bénéfique autant pour moi que pour elle. Donc, c'était Noël. Je me suis dit, faut dire qu'ici en Floride, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de bières sans alcool. À date, qu'est-ce que j'ai vu, c'est des 6-packs et ils sont vraiment dispendieux. Normalement, j'aurais vraiment été m'acheter une caisse de sans alcool, mais là, je me suis dit, casse pas ta tête. On s'en va au party. On amène de la boisson. Mais beaucoup de jus, beaucoup de liqueur. Avec du fort, mais que je vais faire ma dose. C'est ce qui est arrivé. On est arrivé là-bas. Notre hôtesse nous avait servi un verre de vin que j'ai commencé à boire. Puis c'est drôle comment la vie fait les choses pour quelqu'un qui a décidé de slacker de boire maintenant. Ben, je me suis fait. Ben, en tout cas, il est arrivé des circonstances que mon verre a tombé. J'ai perdu mon vin. Avant ça, ces situations-là me fâchaient tellement. Là. Je voyais le gaspille. Et là, ça fait comme. C'est pas le fun, mais qu'est-ce que tu veux? Faut croire qu'il fallait pas que je le boive, ce verre-là. J'ai attendu un moment, puis c'était quand même un bon petit vin, qui était quand même pas très fort. Fait que je vais en reprendre. Fait que je me suis pris un verre de vin. Fait que j'ai bu peut-être, tout ça pour dire que j'ai bu peut-être une coupe et quart de vin. Quand même pas énorme, là. On se rappelle qu'on est le 24 décembre. Puis après ça, ben non, ça me parle plus, là. Là, j'ai envie de prendre un verre sans trop d'alcool. Fait que je me suis fait un drink. Mais écoute, j'ai mis tellement un petit fond d'alcool que j'en sentais même pas l'effet. Fini le verre, je me refais un autre verre. Encore des circonstances qui font que le verre prend le bord, coule toute sa table. Presque toute sa table. Ce qui restait, j'ai rajouté un petit peu de liqueur dedans, puis je me suis dit, tu sais quoi? J'ai-tu vraiment encore envie de me remplir un verre? Et la réponse était non. Ça, c'est dans les premières fois de ma vie où est-ce que, quasiment, je fais comme, je t'ai parlé tantôt qu'il fallait tout le temps que j'aie un verre à la main, qu'il y ait de l'alcool ou pas. Là, j'ai simplement fait, non, ça me tente plus, ça rentre plus, puis je vais faire mon chiffre sans rien à la main. Fait que c'est ce que j'ai fait. En bout de ligne, là, je te dirais que je vais avoir bu peut-être l'équivalent de 2 verres dans toute la soirée, souper,
jusqu'à ce que je vienne me coucher. Donc, j'ai vraiment pas eu effet d'alcool. Et ce qui fait que je me réveille à matin en pleine forme. Puis là, c'est ça. Je me réveille avec ce sentiment-là, je fais ma petite méditation, puis après ça, je laisse mes pensées aller, puis je fais comme, tu réalises-tu où t'es rendu? Wow! Je me suis dit, il faut que je partage ça. On est tous entourés de gens qui ont des problèmes de dépendance, et j'en fais partie. Ayant été, comme tu l'as vu, dépendante affective, la boulimie, c'est le même genre de problème relié à la nourriture. C'est tellement facile de nos jours d'être dépendant de quelque chose. Puis, tu sais, on peut se dire, bah, j'ai juste à arrêter, exemple, de boire, that's it. Mais c'est pas ça le problème. C'est la racine du pourquoi on tombe dans une dépendance. Et c'est ce que je crois qui fait que pourquoi on rechute si souvent, c'est justement qu'on n'a pas été voir la racine du problème. J'ai réglé mes problèmes de dépendance en faisant de la thérapie à l'époque. Et là, en continuant mon cheminement personnel, en continuant d'aller vider mon sac à dos, ça a comme conséquence que j'ai plus envie de boire. Réalises-tu l'impact de ça pour une Gaspésienne que je suis, que j'ai toujours dit que le jour qu'il n'y aurait plus d'alcool dans ma vie, je voulais partir? Ben oui. Et je suis quelqu'un qui me considère sans problème d'alcool. Je suis sûre que tu m'écoutes puis tu fais comme ouais. Mais tu sais, l'important, ce que je veux te faire comprendre là-dedans, c'est que c'est la conséquence. Arrête, slacker énormément de boire, c'est la conséquence d'avoir fait ce cheminement personnel-là, sans jamais avoir voulu arrêter de boire. C'est un Moses de beaux cadeaux à se faire dans la vie. Souvent, il faut arriver à une étape de nos vies où est-ce que tu frappes un mur avant de vouloir consciemment arrêter quelque chose ou d'essayer de comprendre c'est quoi mon estifie de problème, pourquoi est-ce que je souffre tout le temps. Ce que j'ai réalisé aussi ce matin, c'est que aïe aïe, le manque d'amour de moi-même que j'avais et que je m'en rendais même pas compte. Ce matin, j'avais les larmes aux yeux, puis j'avais juste envie d'être capable de prendre la Linda d'aujourd'hui, puis de l'emmener dans le temps, puis d'aller faire un gros câlin à la Linda, bien chaude, dans tous ces nombreux parties qu'elle a faites, puis d'aller dire « Apprends à t'aimer, chérie. Je vais te prendre par la main, puis on va faire ça ensemble. » Mais c'est pas comme ça que ça marche la vie. Ça me donne quand même envie de te partager une petite parenthèse que présentement, je vis quelque chose de stressant. Que j'ai un petit peu de difficulté à gérer, mais tu sais que je passe quand même, tu sais, je suis quand même remplie d'outils, fait que je fais mes outils, je continue de faire confiance à la vie du mieux que je peux avec ce que j'ai pour le moment. Et là, c'est comme ça m'a donné le flash de me dire, ça te tente-tu de voir la Linda dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, et de repenser à aujourd'hui et de figurer cette nouvelle version de moi là, qui va avoir passé au travers cette étape-là, compris des choses. Puis je le sais, là, qu'à chaque chose stressante dans la vie, à chaque contraction, il vient de l'expansion. Fait que j'ai eu envie de me dire, la Linda du futur, viens me voir, viens me faire un gros câlin, puis viens me dire, chérie d'amour, lâche pas. Lâche pas, parce que ce que tu es en train de vivre là, c'est beau
est nécessaire à l'expansion qui s'en vient. Et ça fait doublement du bien. Parce que je l'ai vécu au passé, donc c'est certain que ça va être efficace au futur. Je fais confiance à la vie, même dans les vagues. Je le sais que ce qui s'en vient, c'est beau. Écoute, les dernières années là, ont été tellement belles. Avec tout ce ménage-là que j'ai fait, cette liberté émotionnelle-là que j'ai fait. Le chemin que je trace ne peut être que de mieux en mieux à chaque jour. Fait que j'avais envie de te partager ça à ce jour de Noël pour tous ceux qui ont des problèmes de dépendance. Si c'est ton cas, que tu en as ras-le-bol, que tu te lèves encore croche, qu'il s'est passé toutes sortes de choses. Et on le sait, les parties de Noël avec certains membres de la famille qui sont chauds, qui sont tannants, que c'est à chaque année comme ça. Ben, si tu vis ça, viens me jaser, je peux te référer à des professionnels là-dedans. Si tu as juste besoin de parler, je suis là aussi. Si tu connais quelqu'un qui est dans cette problématique-là, partage, abonne-toi, parce que les partages que je fais, ben, c'est juste un commencement. Et j'espère toucher et éclairer les gens. Fait que sur ça, si tu m'écoutes dans cette période de temps des fêtes, je te souhaite un super de joyeux Noël, une super de belle période des fêtes. Et je te souhaite également qu'en 2026, je te souhaite la liberté émotionnelle. On est tous capables d'aller chercher. Je te fais un gros câlin. Et n'hésite pas, viens me jaser si tout ça te parle. Bonne journée.